Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de juillet 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, bien sûr, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis taureaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien, amis taureaux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juillet 2023, Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. N'oubliez pas également à la fin de cette vidéo de regarder votre tirage été qui est disponible dans la playlist été 2023 de ma chaîne ou sur mon site internet. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, ça saute pour vous. Il y a beaucoup de réflexions, peut-être de sautes d'humeur un petit peu. Il y a une humeur qui est un peu inégale. Ça va pas, ça... Ah, ok. Sorte d'inconstance peut-être dans l'humeur. Ok, on y va. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous, pour ce mois de juillet 2023, on y va. Vous avez la porte vers la spiritualité en inversé. Ouais. J'ai l'impression que vous vous sentez déconnecté de votre voie spirituelle, ou peut-être qu'on essaie de vous guider et vous ne recevez peut-être pas les messages, ou peut-être que vous êtes en attente de guidance, de savoir mais qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que je dois aller. Ok, il y a cette nécessité effectivement d'être guidé ou reguidé, réaligné ici d'une façon ou d'une autre. Ok, allez, amis taureaux, on va regarder pour vous 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de juillet 2023. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous? On a le valet de denier, ok. Allez, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'un changement est nécessaire, un changement est concret. Vous êtes en train de le faire d'ailleurs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, vous êtes en train de faire des changements. Des changements parce que vous voulez être heureux, mais on va y revenir dans la 9 de coupe. Ok, on veut faire des changements heureux. Ok, des changements pour soi, revenir à soi et que ce soit concret surtout. Ça suffit les paroles. Ok, on y va. Amis taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez la 4 de denier. Ok, je vois. Pour le présent, vous avez la 2 de denier, la 10 de bâton, l'étoile. Ouais, vous avez longtemps hésité. Longtemps, et peut-être que vous hésitez encore un petit peu. Ouais, on a la 2 d'épée. On est bien encore dans l'hésitation. On a la mort. Ok, et on a la reine de denier. D'accord, allez, c'est parti. Le temps de ranger mes cartes et on va rentrer dans votre tirage, amis taureaux, pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc ce valet de denier ici. Les valets, ce sont des catalyseurs de changement. Donc on voit bien qu'il y a un changement concret qui doit se faire, qui est en train de se faire. Vous savez, vous êtes en train de mettre en place des choses pour pouvoir être heureux, pour pouvoir manifester vos désirs ici dans la 9 de coupe. Peut-être un rêve, peut-être la relation de vos rêves, peut-être quelque chose qui est vraiment aligné avec vous-même, avec vos aspirations profondes. On est en train d'agir concrètement pour aller vers nos réalisations profondes ici. Et avec la 4 de denier, on nous parle surtout de ces mécanismes de protection ici. Donc, on a cette énergie pour moi ici de revenir à soi pour faire des changements concrets dans sa vie, pour plus d'épanouissement, pour un accomplissement de soi, pour une réalisation de soi ici. Ça peut être aussi par rapport aux financiers, de stabilité financière, de sécurisation financière ici. Ce que vous recherchez avant tout, moi j'ai l'impression que ça vous concerne vous ici. Ce côté où on vient se sécuriser soi, dans sa propre vie, dans ses finances, dans les changements qu'on est en train de faire ici. Parce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment. Et qu'on veut pour soi. Qu'on veut pour soi dans la 9 de coupe. C'est quelque chose qu'on fait soi. C'est peut-être aussi que vous avez fait une nouvelle rencontre
Quelque chose de récent ici, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Une rencontre qui répondrait à tous vos désirs ici. Et avec la 4 de denier, pour certains, eh bien, vous restez dans cette réserve, dans cette protection, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Hein, quelqu'un qui est vraiment dans cette réserve, cette protection, qui veut rester ancré. On peut fantasmer quelqu'un, mais ici, on doit rester ancré, voir comment ça va évoluer. Hein? La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de denier ici. J'y vais pas, je fais pas. En tout cas, ce qui est certain, 10 de bâton, étoile, c'est que vous avez beaucoup à faire pour pouvoir effectivement vous réaligner dans votre vie. Ça peut être un réalignement sur le plan professionnel, un réalignement sur le plan de votre vie privée, de vos finances ici. On voit bien que vous avez beaucoup à faire. Et il y a peut-être aussi, avec l'énergie de la 10 de bâton, besoin de poser vos fardeaux, besoin de poser tout ce qui vous pèse ici pour pouvoir enfin vous réaligner vers cette énergie de contentement, de guérison, de satisfaction et de réalignement avec vos désirs véritables. Ça, c'est très important pour vous. J'ai l'impression qu'il vous faut lâcher des choses ici. Peut-être qu'on porte trop de responsabilités. On se sent responsable de tout le monde, on veut être partout, on veut tout faire à la fois. Et ici, il y a besoin de poser vos fardeaux pour pouvoir peut-être soit avancer plus rapidement, soit concrétiser un rêve en particulier. Mais vous y êtes presque avec la 10. Vous y êtes presque. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous bloque encore en chemin, c'est le fait de vouloir tout faire en même temps, ou peut-être d'être encore dans cette dynamique de peser le pour et le contre. Donc ça nous freine ici, même si on sait avec le chiffre 10 que quelque chose doit être complété, que c'est un cycle qui se termine et que vous êtes proche d'atteindre votre objectif ici. Mais il y a besoin de laisser ces fardeaux, peut-être qu'on est aussi dans cette énergie un peu de burn-out, de charge émotionnelle, de porter des fardeaux émotionnels. On a besoin de poser tout ça pour pouvoir manifester un rêve en particulier ici, véritablement. Ça peut être aussi effectivement que vous travaillez sur un projet qui est important pour vous et vous avez besoin de vous délester de certaines charges, de certaines responsabilités, parce que vous jonglez entre beaucoup de choses ici et ça vous pèse. Vous voyez, ça pèse lourd sur votre dos. Donc ça freine effectivement ce sens d'accomplissement, même si vous allez dans la bonne direction ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 d'épée. Avec cet alignement de la mort et de la reine de denier, pour certains, c'est peut-être effectivement qu'on est encore dans l'indécision par rapport à une séparation, à la nécessité d'une séparation ou à la nécessité de mettre fin à quelque chose pour retrouver un sens de stabilité, un sens de sécurité, de revenir à soi et une abondance finalement dans notre vie. Peut-être qu'il y a une situation ici qui n'est plus satisfaisante, qui n'est plus heureuse, qui vous pèse et vous avez longtemps espéré que les choses changent, mais quelqu'un freinait peut-être la situation ici. Vous voyez, quelqu'un n'était pas dans l'ouverture émotionnelle, quelqu'un était peut-être émotionnellement indisponible ici, émotionnellement fermé, pas investi. Et donc, vous étiez porté peut-être par votre espoir, par l'espoir ici dans l'étoile. Et ici, on se dit, voilà, est-ce que je dois mettre fin à cette situation ou pas? Dans la 2 d'épée, effectivement, on a le bandeau devant les yeux. Donc, cette carte de la 2 d'épée, elle vous dit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ce que tu as aujourd'hui dans ta vie. Quelle est la qualité réelle de l'investissement de cette personne dans votre vie aujourd'hui? Quelle est la qualité réelle de votre épanouissement dans cette situation professionnelle, dans cette situation familiale, dans cette situation financière ici? On peut être aussi aveuglé par notre peur de changement, par notre peur de quitter quelque chose, parce qu'on aurait peur de ne pas se sentir sécurisé, peut-être au niveau matériel et financier ici. Voyez? Donc, vous allez avoir une décision importante à prendre pour vous, amis taureaux, ce mois-ci, qu'il s'agisse de votre vie sentimentale, financière, professionnelle, familiale, mais il y a une décision importante ici. Et si vous écoutez vos peurs, il n'y a rien qui va changer. Voyez? La confiance, le sens de sécurisation
cela vient par l'action, ça vient pas avant l'action. Il faut agir pour vous rendre compte que mais tu auras absolument tout ce qu'il te faut ici. Tu ne manqueras de rien ici. Tu peux te faire confiance ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez délicat dans cette transformation majeure ou dans cette séparation. Vous avez peut-être l'impression de perdre quelque chose d'important pour vous. Mais si cette personne ou si cette situation professionnelle est importante pour vous, ouvrez les yeux sur ce que vous avez vraiment. Que perderiez-vous vraiment dans cette situation? Telle est la question. Ce qui est certain, c'est que la 2 d'épée ici vous invite à ouvrir les yeux. Allez, amis taureaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ça saute. Et on vous dit, seul le temps le dira. Voilà, amis taureaux. J'espère que cette guidance vous a aidé. N'oubliez pas de regarder votre tirage été 2023 disponible dans la playlist été 2023 de ma chaîne ou sur mon site internet. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Mettez un like, bien sûr, à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.